Objectif identifié. Ramenez le pilote au vaisseau. Mouvement détecté. Pour commencer, frère Tsak s'avance en hauteur pour avoir une vision sur le champ de bataille. Il observe le bâtiment en ruine devant lui, duquel provient des mouvements, et un triscorpion en surgit. Le sergent Adams s'avance courageusement à couvert, se rapprochant de l'objectif. Mais il est attaqué par une nuée de scarabées qui se jette sur lui, et pris par surprise, il s'écroule au sol, percé par les crocs des créatures. Frère Castor s'avance sur le champ de bataille, lève son fusil à fusion et tire sur la nuée de scarabées. Il les touche. La nuée de scarabées va tenter d'éviter le coup, mais non. Elle le touche de plein fouet, mais les scarabées se régénèrent. Frère Lloyd s'avance en renfort et tire avec son blaster sur les scarabées. Ils ratent leur défense et explosent en 1000 morceaux, incapables de se régénérer. La lueur verte s'éteint lentement dans leurs yeux. Frère Koza s'avance discrètement dans un bâtiment en ruine. Soudainement, 3 créatures horribles couvertes de peau humaine surgissent derrière les frères de bataille, prêtes à les couper de leurs longues griffes sanglantes. L'une d'entre elles se jette sur le sergent Adams, prête à l'achever alors qu'il est encore au sol. Elle touche de ses 2 griffes et l'une d'entre elles perce le sergent. Malgré la douleur, il reste conscient et continue de se battre. Pendant ce temps, frère Tsak fait volte-face et tire à bout portant sur la créature derrière lui. Son tir est parfait, mais elle l'évite in extremis. Enragée, elle se jette sur frère Tsak et tente de le taillader. Une de ses griffes l'atteint, mais l'armure du frère est bien trop solide. Il essaie de répondre d'un grand coup de son blaster, mais la créature, agile, a déjà reculé d'un pas. Frère Lloyd s'avance pour porter secours au sergent Adams, mais la créature est trop rapide pour lui et son tir manque. Un autre des monstres mécaniques se jette sur frère Koza, pourtant à l'abri derrière les barricades. Elle le touche à 2 reprises et son armure lui fait défaut. Il s'écroule au sol, mais heureusement ne meurt pas. Frère Castor, voyant son compagnon en difficulté, s'avance vers la créature et lui tire dessus. Son tir est bien ajusté et la créature n'a pas le temps de le voir venir. Le coup de fuseur la touche de plein fouet. Elle tente de se régénérer, mais la blessure est trop profonde. Elle s'écroule au sol, temporairement inactive. Soudain s'active le silencieux mais non moins mortel Triscorpion, qui tente de trancher le sergent, le touche à 2 reprises. Ce dernier au sol parvient tout de même à bloquer un des coups, mais une blessure passe. Affaibli, il tente tant bien que mal de résister à la douleur et tient le coup. Plus courageux encore, il se relève face à ses ennemis. Inspiré par son exemple, frère Koza se relève également. Un nouvel adversaire surgit dans un cratère au milieu d'un champ de bataille sur lequel personne ne l'emporte. Soudainement, le Triscorpion se jette sur le sergent Adams, faisant tourbillonner ses lames. Il le touche à 2 reprises, et le sergent parvient à dévier l'un des coups, mais l'autre passe sous sa garde, et il s'écroule inerte. Emporté par son élan, le monstre de métal en profite pour sauter devant frère Lloyd. Ce dernier fait feu sur l'autre créature, lui tournant le dos. Il la touche, elle n'esquive pas le coup, elle ne se régénère pas non plus, et s'écroule, temporairement désactivée. En haut du bâtiment, le combat au corps à corps fait rage, mais aucun des adversaires n'arrive à prendre le dessus. Frère Koza profite de ces diversions pour courir se mettre à l'abri et se rapprocher du pilote, leur objectif. Pendant ce temps, la créature nouvellement arrivée surgit du cratère et se jette sur frère Loïs. Elle le touche, mais son armure le protège. Il riposte d'un grand coup de poing que la créature évite à son tour. Pendant ce temps, frère Tsak tire sur la créature face à lui. Sans succès. La créature sous le bâtiment se réactive lentement. Frère Castor se tourne
et fait feu à bout portant sur la créature qui a attaqué frère Loïs. Il la touche, elle n'arrive pas à éviter son tir, ni à se régénérer, et explose. Le dernier des robots se relève. Frère Koza se précipite au contact du pilote pour le secourir. En parallèle, la créature sur le toit se jette sur frère Tsak, mais encore une fois, leur échange de coups ne mène à rien. Frère Castor s'avance pour annihiler le Triscorpion, mais son fusil surchauffe et refuse de tirer. Une des créatures surgit de sous le bâtiment en ruine, attaque frère Loïs et le touche. Il ne parvient pas à bloquer les deux attaques et s'écroule au sol. Ignorant le danger dans son dos, frère Tsak se tourne vers ses frères et fait feu sur l'une des créatures. Il la touche. Ne voyant pas le coup venir, elle prend le plasma de plein fouet. Elle ne se répare pas et sa tête explose en une volée d'étincelles et de métal. Mais le Triscorpion est toujours debout et il tourbillonne vers frère Loïs au sol. Il le touche à 3 reprises. Ce dernier réussit à bloquer 2 des coups, mais une des lames tranche à travers son armure. Malgré la douleur, il garde ses esprits et continue le combat aux côtés de ses frères. Pour l'empereur, rugit-il en se relevant. Les robots étant la moitié de leurs effectifs, des interférences commencent à apparaître. Malgré cela, ils tiennent tous, et le combat continue. La créature profite de la diversion de frère Tsak pour se jeter sur lui et le touche à 2 reprises. Il se retourne in extremis et parvient à parer l'un des coups, mais une des griffes le transperce. Pris par surprise et touché en plein cœur, il s'écroule, inerte. La créature se jette au bas du bâtiment, prêt à attaquer ses frères. Frère Castor s'en écarte et fait feu sur le Triscorpion à bout portant. Il touche le Triscorpion. Ce dernier ne se défend pas et tente de régénérer la blessure qui pourrait lui être fatale. Les blessures sont profondes, mais pas assez pour détruire le système de la créature. Ricanant sinistrement, l'écorcheur se jette sur frère Loïs et le prend au dépourvu. Il bloque l'un des coups, mais le deuxième le touche. Heureusement, il ne fait que tomber à genoux, affaibli, et se relève immédiatement. Identifiant une proie facile, le Triscorpion se jette sur lui et le touche à 2 reprises. Épuisé et déjà perforé de partout, frère Loïs est incapable d'éviter les coups, et il s'écroule au sol, disparaissant en cendres. Le Triscorpion pivote lentement vers frère Castor. Pendant ce temps, frère Koza sprint avec le pilote sous son aile, sourd aux hurlements de ses compagnons dans le microvox. Affaiblis, les Fire Angels serrent les dents et réfléchissent à la retraite. Mais courageux, ils tiennent leur position. Les robots également sont en proie à des interférences puissantes. Les yeux du Triscorpion s'allument et s'éteignent à intervalles réguliers, mais rien ne se passe. Le premier écorcheur produit des étincelles, mais rien de plus. Et enfin, le dernier subit un court-circuit puissant qui l'envoie au sol. Le deuxième écorcheur se jette sur frère Castor. Elle le touche, et malheureusement, ralenti par son armure, il ne parvient pas à éviter une des griffes qui lui traverse la jambe. Il riposte d'un grand coup de poing qui touche la créature, mais qui manque de force pour la blesser. Frère Castor tente un tir sur le Triscorpion, mais le rate, déstabilisé par la créature qui l'attaque. Le Triscorpion en profite voyant une ouverture et le touche à 3 reprises. Levant son fusil devant lui, il parvient à bloquer l'un des coups, mais 2 d'entre eux le frappent de plein fouet. Il tombe contre le mur de la ruine derrière lui, et le Triscorpion recule, tandis que l'autre écorcheur se relève. Frère Koza et le pilote continuent leur course effrénée vers l'impulsor, priant l'empereur pour ne pas être attrapé par les créatures mécaniques. Frère Castor, gravement blessé, dégoupille une grenade fumigène et s'échappe dans la fumée.
Les robots sont parcourus d'électricité verte, mais aucun d'entre eux n'est détruit. Guidé par l'empereur, le pilote et frère Koza courent vers l'impulsor et grimpent à l'arrière. Frère Koza jette un dernier regard sur le champ de bataille et ses frères défunts et jure sur l'empereur de revenir se venger.